Mario Ledesma, entraîneur de l'équipe d'Argentine, 45 ans, 84 sélections, 4 Coupes du Monde, de 99 à 2011. Et joué 11 saisons en France, dont 6 à Clermont. Et voilà. Je suis venu au rugby grâce à mon père, qui nous a amené mes 3 frères et moi, qu'on était très proches en âge. Et j'avais, je crois, 3 ans et demi, 4 ans quand j'ai commencé le rugby. Et depuis, je suis resté accro. Je suis venu en France parce que bon, j'avais déjà 27 ans et on ne s'entraînait pas beaucoup en Argentine. Bon, j'ai travaillé, j'ai étudié et pour essayer d'atteindre mon potentiel, il fallait que je parte. Et donc je suis parti assez tard, à 27 ans, et j'ai eu la chance de jouer jusqu'à 38. J'ai beaucoup aimé jouer en France, beaucoup aimé, autant qu'en Argentine. Et je crois que j'ai eu la chance de jouer dans des clubs où il y avait un vrai esprit de club, que ce soit à Narbonne, à Castres ou à Clermont. Et en plus, je crois que bon, jouer au rugby, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, bon, entraîner, c'est bien, mais il n'y a pas comme jouer. De souvenirs quand je jouais en France, beaucoup, énormément. En plus, chaque étape de ma vie en France, de ma carrière en France, il y a des trucs spéciaux. Et que ce soit mes premiers matchs à Narbonne contre Perpignan ou à Castres quand j'ai débuté. Et bien sûr la finale avec Clermont, ou les 4 finales avec Clermont, parce qu'on a gagné celle-là parce qu'on avait joué les autres 3. Ça a mis du temps, mais on l'a eu, ces putains de boucliers. Non, c'est sûr que les derbys entre Narbonne et Perpignan à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Il y avait les juges de touche, ils étaient un peu plus partiaux, disons. Et il y avait moins de caméras, donc il y avait beaucoup de trucs qui étaient faits pas avec les ballons. Il y avait beaucoup de trucs qui étaient faits sans le ballon, avec les genoux, les têtes, les poings. Mais c'était marrant et j'ai des très bons souvenirs. Aujourd'hui, bon, on fait attention à beaucoup de choses. C'est sûr que la santé des joueurs elle est importante, mais je trouve que c'était folklorique et c'était bien. Pourquoi il y a eu de sacrés joueurs? Je crois que ça a beaucoup à voir avec le mental des joueurs argentins. Je crois que c'est des joueurs passionnés qui n'ont pas peur de pousser leurs limites et qui font beaucoup de sacrifices, des efforts. Et je crois qu'heureusement, n'importe quel sport, mais surtout les sports de combat, et dont le rugby, ça se joue beaucoup au niveau de mental. Après, il y a eu des mecs très talentueux qui étaient sûrement des très bons joueurs de foot aussi. Et, je ne sais pas, vous avez tous connu ici en France Juan Hernandez. Mais encore une fois, je crois que ce qui différencie les Argentins des autres, c'est pour moi, le cœur, la passion, le mental. Oui, je ne sais pas d'où ça vient, mais nous, au moins ma génération, quand on jouait pour l'équipe d'Argentine, on sentait qu'on représentait tout le monde et que c'était quelque chose de presque patriotique. Ça ne sert à rien de parler on va à la guerre ou des trucs comme ça, mais on sentait vraiment qu'on montrait la voie pour beaucoup de gens qui souffrent. L'Argentine, bon, ça ne se passe pas toujours très bien. Donc nous, dans notre petit coin, on pouvait faire, on pouvait mouvoir, on pouvait faire des gens heureux, on pouvait pendant 80 minutes leur montrer qu'on pouvait avoir du succès, qu'on pouvait battre n'importe qui, qu'on pouvait se battre contre des grandes nations et finir victorieux. Donc voilà, je ne sais pas. Ouais, on connecte beaucoup avec ces choses-là et je crois que de l'autre côté, quand nous on connecte avec ces choses-là, les gens ils connectent aussi. C'est quoi une Coupe du Monde? Bon, après c'est l'effort de 4 ans ou peut-être de toute une vie. Il y a des mecs, nous on a des joueurs que peut-être ils joueront leur première Coupe du Monde après 30 ans. Donc c'est peut-être l'effort de toute une vie, les sacrifices de toute une vie que tu vas mettre sur 2 mois.
Et, je sais pas, pour les sprinters, ça dure 10 secondes. Nous, c'est 2 mois, mais voilà, il faut qu'on mette tout ce qu'on a fait pendant toute notre vie, ou pendant 4 ans pour certains, et dans peut-être 4 matchs. Et pour nous, peut-être un match qui va être contre la France. Mais à ce moment-là, oui, parce que 80% de l'équipe vivait en France. On jouait tous en France, on était très bien en France, on avait été très bien accueillis. On s'était amélioré grâce aux Français, au rugby français, donc pour nous c'était très spécial. Mais en même temps, c'était une équipe qu'on connaissait beaucoup. Les joueurs qui jouaient pour l'équipe de France, on les jouait tous les week-ends. Et peut-être 10 années en amont, peut-être on se serait dit c'est impossible, ils sont trop bons et tout. Mais ces mecs-là, on les connaissait, il y avait certains qui étaient nos amis. Donc voilà, il y avait un truc, il y avait une connexion émotionnelle, mais en même temps, c'était une équipe qu'on connaissait énormément, beaucoup plus que les autres. Ouais, c'est un de mes meilleurs souvenirs, bien sûr que je me rappelle ce match-là, je me rappelle beaucoup d'avant-match, je me rappelle beaucoup de l'échauffement, je me rappelle qu'on portait tous le maillot noir qui disait Blacky pour Martin Gaëtan, qu'il avait eu un accident cardiaque. Et je me rappelle d'avoir croisé les joueurs français avant de rentrer. Je me rappelle des mots d'Agustin avant le match. Oui, je me rappelle de l'hymne qui était pour moi peut-être le plus fort, le moment le plus fort au niveau de l'hymne qu'on a tous vécu en tant que joueur. On les sentait tendus, mais j'imagine que jouer la Coupe du Monde à la maison, ça doit être quelque chose de spécial, mais qui met beaucoup de pression sur les joueurs. Et normalement, il devait nous battre. Mais en même temps, il nous connaissait aussi, il savait qu'on était une bonne équipe. Donc il y avait beaucoup de pression et qui a joué à notre avantage, bien sûr. C'est pour ça aussi que je dis qu'eux, ils savaient que nous, on pouvait les battre et que c'était le match d'ouverture à la maison. Et j'ai jamais vécu une autre Coupe du Monde, j'ai vécu 6 maintenant. Et, là où les gens, je sais pas, ils les vivaient comme le vivaient en France, c'était un truc de fou. Tous les villages, là où tu tombais dans un village, tous les villages faisaient la fête autour de la Coupe du Monde, tout le monde connectait avec l'équipe qui était là, on était super bien reçus par tout le monde. Je ne l'ai pas vécu en Australie, je ne l'ai pas vécu en Angleterre, au Pays des Galles, je ne l'ai pas vécu en Nouvelle-Zélande. Vraiment, moi, si c'était pour moi, on devrait jouer toutes les Coupes du Monde en France. Ouais, je ne me rappelle pas trop d'Agustin qui parlait beaucoup avec les Français. Je me rappelle des mots qu'il a eus avec chacun de nous. Et moi, par exemple, il m'a dit, regarde, ils ont peur, ils sont tendus et tout. Et peut-être que c'était pas vrai, mais moi, ça m'a reconforté. J'ai dit, mais oui, regarde comment ils sont tendus. De suite, je suis rentré en confiance et tout. Donc, ouais, peut-être qu'il a tchatché avec les mecs. C'était une de ses forces. Surtout que là, il avait, je sais pas, 33 ans. Donc, il n'avait pas les cannes d'avant. Mais la langue, elle était toujours aussi comment on dit, aiguisée, ou bien pendue. Ouais, je crois que tout le monde était tendu. Nous moins qu'eux, parce que nous, si tu veux, bon, c'est pas qu'on ne s'attendait pas à être là. Mais encore une fois, on sentait que c'était eux qui avaient la pression. Et la presse était tombée sur eux, le public aussi, ils ne s'étaient pas qualifiés. Bon, ils battent les Blacks et après ils perdent contre une équipe anglaise qui n'était pas très bonne. Et je crois qu'il y avait certains joueurs qui étaient pour eux leur dernière Coupe du Monde. Donc il y avait beaucoup d'enjeux et c'est vrai qu'il y a eu des mots pendant le match, même après le match. Mais bon, c'est des trucs qui arrivent. Bon, bien sûr, je n'ai pas de mauvais souvenirs par rapport à ça, mais j'imagine que certains joueurs de France qui étaient très énervés à ce jour-là, peut-être qu'aujourd'hui, ils regardent en arrière et ils rigolent. Comment je vois les choses? Bon, moi, je connais très bien les Français, peut-être pas autant qu'à l'époque, mais je sais qu'ils sont capables de tout. Et ça a toujours été vrai et ça sera toujours vrai. Et la France, après, ils sont capables de perdre contre les pires d'équipes et ils sont capables de gagner contre les meilleurs. Et nous, il faut qu'on s'attende à tout. Il faut qu'on s'attende à tout parce que moi, j'ai parlé avec pas mal d'entraîneurs ici en France et tout le monde voit une super génération. Super génération. Moi, quand je vois des gamins comme Dupont, quand je vois les monstres que vous avez devant, quand je vois comment ça va vite derrière,
et vous avez tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Après, nous on a beaucoup de confiance à ce qu'on fait, on a beaucoup de confiance dans notre joueur et on ne s'est jamais préparé comme on s'est préparé pour cette Coupe du Monde. Donc voilà, on y va pour tout défoncer et voilà, on verra ce qui arrivera. Mais tout le monde sait que ça va être complètement différent. Après, j'étais pas content avec notre match. Et ils ont marqué des essais trop facilement. C'était pas dans nos habitudes. Donc j'étais un peu déçu du comportement, surtout des joueurs. Mais bon, pour eux, c'est sûrement pour eux un apprentissage. Et mais la prochaine fois, il va falloir qu'ils soient préparés. Mais on le disait tout à l'heure. On est des gens très passionnés, il y a un sentiment très fort d'appartenir à quelque chose de spécial là-bas et je crois que ça se multiplie quand on joue pour l'Argentine. Après, des joueurs talentueux, je crois que, comme je disais tout à l'heure, ça vient un peu le métissage des différentes cultures, des influences des Européens, Brésiliens, des Africains, des Américains. Il y a plein de cultures différentes et je crois qu'on a fait un bon mix. Moi, je crois que c'est pareil pour la France. Et nous on a peut-être la chance ou la malchance d'avoir qu'une équipe et un groupe très réduit de joueurs. Aujourd'hui, on peut choisir sur 40. Vous avez, je sais pas, 200 ou 250 joueurs pro, entre Pro D2 et Top 14. Et vous avez les académies, vous avez les centres de formation. Donc, je ne sais pas si on sort plus de jeunes, nous, je ne crois pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on met tout en place pour se rapprocher les plus des grandes nations du rugby au niveau de scouting, de développement de gamins et l'accompagnement aussi jusqu'à haut niveau. Donc il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place et je crois qu'on verra les résultats dans 2-3 ans. Ben c'est la réalité. Ça ne sert à rien de s'énerver ou de se frustrer là-dessus. C'est juste la loi du sport pro. Donc après, ça restera une décision qui prendra le joueur. Moi, ce que je crois, c'est que c'est la faute à personne. C'est juste la décision qu'ils prennent. Après, ce qu'il faut qu'ils voient le joueur, c'est... moi, ce qui me déçoit, c'est quand il y a un jeune qui part et qui dise je viens en France ou en Angleterre ou peu importe pour me développer, parce que je sens que je ne progresse plus ou je sens que techniquement je ne progresse plus. Moi, je veux que eux, tout ça, ils le ressentent en Argentine. Qu'ils sentent qu'ils sont bien physiquement, tactiquement, stratégiquement, que le plan de jeu leur convient, qu'ils sont bien accompagnés, la nutrition, la muscu, le machin, les trucs. Moi, je veux que lui, il sente qu'il n'y a pas un meilleur endroit que l'Argentine pour jouer au rugby et pour y vivre. En plus, c'est leur pays à eux. Mais voilà. Après, qu'ils partent ou que des mecs de 30 ans ou 28 ans partent, c'est quelque chose de normal. Moi, ce que je veux pas, ce que je veux plus voir, ce qui nous arrive en ce moment, c'est que des mecs de 24 ou 25 ans partent. Ouais, je crois que bon, là, cette année, on a fait un peu le tour des clubs ici en France et il y a pas mal de choses qui ont changé. Ce qui est sûr, c'est que le rugby français, il est encore trop porté sur le résultat. Donc, dès que tu perds, les choses que tu fais, ça ne sert à rien. Et dès que tu gagnes, ils servent à quelque chose. C'est peut-être pas vrai. Moi, je crois que, comme les anglo-saxons disent, tu vois, il faut plus en process-driven training. Et un truc qui est porté plus pour les procès, les systèmes, comment on fait les choses, la manière dont on fait les choses, que le résultat au bout. Après, le résultat, il faut que ce soit une conséquence de tout ce qu'on fait. Et moi, je trouve qu'en France, on fait tout ce qu'il faut pour avoir le résultat au bout. Et comme je disais, si on n'a pas le résultat, tout est remis en cause. Et ce n'est pas comme ça. Il faut qu'on ait une direction, un ordre bien établi, et après qu'on s'y tienne. Mais après, est-ce qu'on laisse les entraîneurs travailler sur le moyen long terme? Quand je vois un peu la réalité de certains clubs, je ne crois pas.
Et il y a même des études qui ont été faites en Angleterre que les meilleurs résultats viennent avec la continuité dans la durée des entraîneurs. Ça ne vient jamais au premier coup. Et ici, ils attendent beaucoup sur la première année et la deuxième année. Et peut-être, tu vois, je sais pas, les Stades Toulousains, ils ont eu du mal pendant 3 ans et aujourd'hui, c'est les rugby les plus excitants ici en France. Et avec un style bien particulier à eux, une identité bien particulière à eux. Moi, si tout va bien et que Dieu le veut, moi je veux finir ma carrière d'entraîneur international en 2023. Et après, tranquillou. Non, je ne rentrerai pas en France. Non. Pas comme entraîneur. Peut-être que je viendrai y vivre, mais pas comme entraîneur. Non. Ça viendra. Ça, tu vois, dans 4 ans, tu me le ressortiras quand je signerai. Ouais, beaucoup. Et j'ai un peu de mal pour lui parce que bon, là, on se l'a fait un peu dur en Australie, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris. C'est lui déjà qui m'a lancé comme entraîneur et qui m'a accompagné tout le long et qu'il m'a ramené en Australie, qui m'a aidé, qui m'a relancé là-bas aussi parce que je venais de temps un peu compliqués ici en France. Et je serai toujours je le remercierai toujours parce que c'est lui qui à chaque fois, il m'a relancé, il m'a donné une nouvelle opportunité et j'ai appris à forger une identité forte, une identité culturelle très forte. Et voilà, il m'a appris des choses qui ont peu à voir avec le ballon, mais qui ont beaucoup à voir avec une équipe.